Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée, L'arôme de l'amour. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les futurs épisodes. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit j'aime pour aider notre chaîne à grandir. Cet épisode commence avec Carmenza, qui dit à Gaviota de se cacher, parce que Sébastien est dans les parages. Sébastien arrive à la maison, et Lucia lui fait la surprise. Il dit qu'il a eu peur quand il n'a pas vu Sofia à l'hôpital. Il prend son bébé dans les bras, et dit qu'elle est la meilleure chose au monde. Gaviota arrive à la maison avec Carmenza, celle-ci lui demande ce qu'elle en dit par rapport à la cérémonie d'hommage à Octavio. Elle dit qu'elle a mal au cœur de devoir revoir cette famille, et dit qu'elle ne veut plus entendre le nom de Sébastien. Gaviota regarde son téléphone, et dit à sa mère que Léonidas n'a pas appelé depuis le matin. Sa mère lui dit qu'il fait beaucoup pour être avec elle, et lui demande de faire un effort. Gaviota dit qu'elle a tout fait, mais il n'y a que Sébastien dans sa tête et dans son cœur. Elle dit qu'elle fait tout pour oublier cet homme, et demande à sa mère de prier pour qu'elle puisse donner une chance à Léonidas et l'aimer. Carlos Mario appelle Wilson, celui-ci lui dit qu'Ivan était à la maison. Carlos lui dit qu'il est au courant, et dit qu'il est allé donner des documents à signer à Marcia. Wilson dit que Marcia lui a dit la même chose, mais Ivan n'avait pas de documents quand il arrivait, sauf s'il les avait mis dans son pantalon qui était très slimmer. Carlos Mario lui demande de surveiller Marcia, et de ne pas faire en sorte qu'elle s'échappe de ses yeux. De l'autre côté, Marcela va dans le bar de Carlos lui dire qu'elle a causé avec Sébastien, et lui demande s'il serait prêt à leur vendre une part de son bar, pour ne pas le perdre. Il semble ne pas être intéressé, et lui demande si elle ne pense pas que le faire serait toujours perdre le bar. Elle lui dit non, et dit qu'elle le laissera prendre toutes les décisions. Le soir, Sébastien rentre du travail. Lucia lui demande s'il a vu Gaviota, il dit oui, et dit que son bureau est juste près du sien. Lucia dit que Gaviota n'a pas de honte, il lui dit que Gaviota a sa vie, et lui il la sienne. Il ajoute qu'il n'aimerait plus qu'elle parle de Gaviota, parce qu'il veut se concentrer sur Sofia, son travail, et elle. Sofia pleure, et il va la porter dans son berceau. De son côté, Carlos Mario va dans le bar de son père, et Pedro lui demande de le regarder dans les yeux, et lui demande si c'est lui qui était derrière le kidnapping d'Octavio. Il répond qu'il ne sait pas de quoi il parle, mais Pedro lui demande de répondre à sa question. Gaviota est en train de travailler sur sa machine, Carmenza lui demande ce qu'elle fait, et elle répond qu'elle écrit un rapport. Elle dit que c'est comme une compétition, et la prime est une somme d'argent qui pourrait les aider à démarrer leur projet, et Carmenza a pris qu'elle gagne cet argent. Carmenza dit qu'elle a pensé à cette cérémonie en l'honneur d'Octavio, et demande si Léonidas s'y rendra. Gaviota dit qu'elles n'ont qu'à lui demander, et dit qu'elle partira, parce qu'elle ferait tout pour Octavio, surtout quand elle se rend compte que c'est le grand-père de Fernando. Elle dit à sa mère que Sébastien avait raison quand il disait qu'elle est une part essentielle de la vie d'Octavio. De son côté, Carlos dit à Marcela que ce bar est toute sa vie. Elle lui répond que c'est la raison pour laquelle ils doivent associer leurs forces pour le propulser. Elle lui dit de bien réfléchir, et de lui donner sa réponse le plus tôt possible. Le Marcus les rejoint, Carlos lui demande d'apporter le vin des occasions spéciales pour son nouveau partenaire. Marcela est toute contente, mais le Marcus non. De l'autre côté, Carlos Mario demande à son père s'il va un jour cesser de penser qu'il est un criminel. Pedro lui dit qu'il ne lui donne aucune raison de penser le contraire. Carlos lui dit que ni lui, ni Wilson, ne sont mêlés à cette affaire, puis il dit qu'il est le nouveau fournisseur de café des Valieros. Son père lui dit qu'il sait qu'il est un mauvais père parce qu'il ne croit pas en lui. De l'autre côté, Lucia va dire à Julia que le bureau de Gaviota est tout près de celui de Sébastien, puis elle demande à Julia de lui faire une faveur, en l'aidant à aller au café Élite, pour découvrir ce qui se passe.
Pedro dit à son fils qu'il sait qu'il n'a jamais écouté ses conseils, mais dit qu'il ne se fait jamais tard pour retourner sur le bon chemin. Carlos Mario lui dit qu'il le considère juste comme Monsieur Pedro, car pour lui, son fils est mort. Marcela va s'excuser auprès de Le Marcus de ne lui avoir pas dit cela plus tôt. Il lui répond qu'il est fâché contre lui-même, car c'est elle qui a raison. Il dit qu'il a passé tout son temps à penser aux autres, et n'a rien du tout pour lui à ce stade de sa vie. Elle lui dit que c'est du passé, et dit qu'ils doivent à présent penser à leur business. Elle dit qu'ils ne doivent plus se battre parce qu'ils ont maintenant besoin l'un de l'autre. Pedro dit à son fils qu'il a toujours eu un bon travail, et est respecté de tout le monde. Il ajoute qu'il ne laissera pas son fils salir son nom, comme ont été salis les noms de Carmenza et sa fille. Carlos dit qu'il n'a aucune vision, et c'est pourquoi il ne va jamais loin comme ses amis. Il se lève pour partir. Pedro lui dit de ne pas gaspiller son souffle parce que tout ce qu'il dit le rend plutôt fier de lui. Il lui dit qu'avant qu'il ne parte, s'il trouve les preuves, que c'est lui qui était derrière le kidnapping d'Octavio, il ira à la police le dénoncer lui-même. Carlos lui demande de l'écouter très bien, et dit qu'il pense qu'il vient d'écouter un porc qui veut être cuisiné, puis, il s'en va. De l'autre côté, Ivan et Lucrecia partent en voyage. Lucrecia lui demande pourquoi il ne lui dit pas où ils s'en vont, et il répond que c'est une surprise. À table, Julia dit que le comportement d'Ivan a changé, et demande à Sébastien ce qu'il en pense. Sébastien dit qu'Ivan fait ses choses, et lui il fait les siennes. Julia dit qu'elle va parler avec lui. Ivan amène Lucrecia à l'aviation, et dit que c'est lui qui va conduire. Elle ne croit pas en lui, mais il lui demande d'y croire, et dit qu'il a acheté cet avion. Lucrecia lui dit qu'il a d'abord acheté une maison, une moto, et maintenant un avion, puis, elle lui demande où il prend cet argent. Au même moment, Sébastien et Bernardo parlent des dépenses d'Ivan. Margot vient leur servir un verre, et les entend parler. Sébastien dit à Bernardo que c'est un sujet délicat, dont ils ne doivent pas en parler devant n'importe qui, et Bernardo dit que Margot est un membre de la famille. Sébastien dit qu'il pense qu'Ivan détourne l'argent de la compagnie. Bernardo dit que cet argent leur appartient à tous. Sébastien lui demande s'il pense qu'Ivan les gère, et dit que depuis la mort de leur père, personne n'a contrôlé ses activités. Sébastien dit que ce ne sont encore que des suspicions, et dit qu'ils vont l'affronter au moment nécessaire. Lucrecia dit qu'elle n'entrera pas dans l'avion si Ivan ne lui donne pas une explication. Il dit qu'il a un autre business, et elle lui demande s'il fait des affaires avec Carlos Mario. Il dit oui. Elle dit que cet homme est un criminel. Il dit que son business avec Carlos Mario est légal, et elle lui demande si c'est assez légal pour le rendre millionnaire en une seule nuit. Il lui demande d'entrer, mais elle dit qu'elle n'entrera pas tant qu'il ne lui explique pas. Il dit qu'il ira alors tout seul, et il entre dans l'avion. De son côté, Lucia donne le lait au bébé, et elle a très mal au téton. Sébastien lui envoie un message pour lui dire qu'il est en chemin. On toque à la porte, et elle va ouvrir. Elle voit son père, et veut refermer la porte, mais il parvient à entrer. Elle lui demande ce qu'il veut. Il dit qu'ils veulent profiter de l'argent de sa petite fille. Elle lui dit en riant qu'il n'aura rien. Il dit qu'il l'aura, car sinon il dira à tout le monde que Sofia n'est pas la fille de Sébastien. Elle lui demande de se calmer. Il s'assoit sur le canapé, et lui demande de lui apporter du whisky. De l'autre côté, Léonidas, Gaviota et Carmenza sont à table. Carmenza les laisse ensemble, et va regarder Fernando. Léonidas met la musique et danse avec Gaviota. Il dit qu'il meurt d'envie de l'embrasser, et il lui fait des petites bises. Gaviota dit qu'elle ne savait pas que cela faisait partir de la danse, et il répond qu'on dit que ça permet de mieux connecter le couple. Elle dit qu'il comprend, et dit qu'il ne fait bien. Il lui demande si cela signifie qu'ils peuvent encore plus se connecter, et elle dit oui. Julia est à table avec Lucia et son père. Il s'excuse d'être venu sans prévenir, mais Julia dit qu'il est toujours là, bienvenue chez eux. Il dit qu'il a appelé Lucia sans cesse, mais elle ne décrochait pas, et il était inquiet, raison pour laquelle il est immédiatement venu.
Il dit qu'au fond de lui il était quand même rassuré parce qu'il savait qu'elle est entre de bonnes mains par rapport à lui. Il parle à Julia de la faillite de son business, et elle dit qu'elle est désolée pour lui. De son côté, Gaviota fait une blague à Léonidas en disant qu'il a piétiné son pied, juste pour prendre une pause. Sébastien rentre à la maison, et Eduardo lui dit qu'il est venu voir sa petite fille.